Otep à chacun d'entre vous, que les bénédictions soient Abaré, Kajed, Abaré, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Recevez ici et maintenant, au nom des manes ancestrales fertiles et viriles, paix et bénédiction. C'est quoi les qualités? C'est quoi les défauts? Vous savez, avec notre éducation actuelle, les gens ont été formatés pour apprécier dans un paradigme bien défini ce que c'est qu'une qualité et ce que c'est qu'un défaut. Heureusement ou malheureusement, d'autres personnes utilisent leurs qualités, leurs défauts pour pouvoir justement les manipuler. Lorsqu'on se positionne en termes de qualité et défaut, on rentre en même temps dans ce que je pourrais appeler une fracture psychologique. L'individu commence à, sans le vouloir, détester une partie de lui-même. Certes, il ne le veut pas consciemment, mais par le fait qu'il dise, ce défaut-là, je vais le rejeter, il ne me plaît pas, c'est pas apprécié par les gens, c'est pas bon. C'est en fait une partie de lui qui n'est pas bonne. C'est lui qui n'est pas bon ou c'est elle qui n'est pas bonne. Parce qu'il faut comprendre comment votre biologique, votre psychologique et votre spirituel marchent de concert. Vous avez l'habitude de penser que les choses sont séparées les unes des autres. Que si je dis ça, ce n'est qu'un défaut, et ce défaut, quand je le regarde, ça me rend mauvais. Et du coup, dans votre inconscient, ignorant que le corps entretient avec le corps une certaine empathie, vous commencez donc à ne pas aimer cette partie de vous, en oubliant qu'en fait, ne pas aimer une partie de vous, c'est ne pas aimer tout simplement vous. Vous allez jusqu'à dire, je vais me débarrasser de ce défaut, en ignorant qu'en fait, ce défaut est une énergie indissociable de vous. Certes, c'est une énergie, disons, que vous appellerez négative, mais elle est de vous et elle ne peut aller nulle autre part. Et donc, vous pouvez refouler cette énergie défectueuse, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez la refouler, mais elle ne vous quittera jamais. Les défauts en termes d'énergie font partie de vous et ne peuvent point vous quitter. Je ne dis pas, excusez-moi, qu'on ne peut pas corriger un défaut ou qu'on ne peut pas s'améliorer. Il faut suivre ce que je dis. Je dis simplement que ce soit des qualités ou que ce soit des défauts, ce sont des énergies dont vous êtes constitué et qui font le tout de vous et qu'on ne peut absolument pas dissocier de vous. Donc, si vous trouvez une personne qui entre-temps avait des défauts et qu'aujourd'hui, cette personne a des qualités, ce n'est pas que cette personne a remplacé ses énergies ou a supprimé ses énergies ou défauts. Non, c'est parce que cette personne a tout simplement transformé une énergie en une autre énergie. Mais pas que cette personne s'en est débarrassée ou s'en est séparée. Je fais cette capsule pour vous expliquer qu'en fait, lorsque vous végétez tout le temps dans les définitions, vous allez faire des erreurs.
Parce que il y a des qualités que des gens peuvent apprécier et qui constituent pour vous des défauts, et inversement pour les défauts. Et des qualités sont appréciables selon des normes sociétales, selon un paradigme bien donné. Un impérialiste estimera que votre soumission à sa doctrine est une qualité. Est-ce que vous voyez? Vu de son point de vue. Et de votre côté, si vous êtes un Africain affranchi, eh bien, ce ne sera pas considéré comme une qualité, mais plutôt comme un foutu défaut. Par contre, lui, il verra votre soumission à sa doctrine impérialiste comme une qualité. Il va même vous apprécier, il va faire votre éloge. Qualité de son côté, défaut de notre côté, mais on ne sait jamais. Qualité de notre côté pourrait être perçue de leur côté comme étant des défauts. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous demandons la véritable souveraineté, qui est pour nous une véritable qualité intrinsèque à la dignité de ce que nous sommes, eux, ils voient cela comme des défauts. Donc, ça les met en défaut. Et ils disent que c'est un défaut. On ne peut pas permettre ça. C'est pour cette raison que je n'aime pas définir les mots. J'aime mieux les transcender et rentrer dans leur dimension symbolique. Voir l'énergie que les mots portent. Car pour moi, les mots eux-mêmes ne sont que des symboles, détenant une certaine symbolique, une énergie spirituelle. C'est ça la symbolique, capable de criser la conscience et de l'éveiller. Alors, commençons à comprendre de quoi cela retourne. Lorsque on veut comprendre dans la dimension métaphysique les concepts symboliques de qualité et de défaut, il faut se référer immédiatement à l'âme humaine. Je vous ai toujours dit que l'âme a une double nature, vice et vertu. Ceci est normal. Il faut donc comprendre que c'est naturel, que l'âme est une double nature. C'est parce que l'âme est polarisable, c'est-à-dire que l'âme peut subir la loi de polarité. Donc, la polarisation de l'âme peut faire d'une âme une âme vertueuse ou une âme vicieuse, dont l'âme peut être polarisée. Ceci est tout à fait normal parce que, en tant que messagère dans le monde spirito-matériel, l'âme a une nature spirituelle et une nature matérielle. Donc, il est de la nature du spirituel, faisant partie de la nature de l'âme humaine, de chercher l'élévation et donc la vertu. Il est de la nature de l'âme humaine et de la partie matérielle de l'âme humaine, faisant partie de l'âme humaine, et dans sa dimension de densification, de rechercher ce qui tire vers le bas et qui possède une certaine redondance, c'est-à-dire une cyclologie, une répétitivité, eh bien, cela peut faire de l'âme une âme vicieuse. Donc, une âme prise au piège d'une redondance énergétique qu'on appellera une entité. Vous comprenez donc de façon très basique, sans recourir à des complexités linguistiques, qu'une âme possède une énergie à polarité et polarisable. C'est ce qui fait d'ailleurs que je peux travailler
avec mon âme, à travers mon âme, sur mon âme, et m'élever, tout comme je peux me comporter d'une manière et mon âme peut chuter. Il y a d'ailleurs une célèbre phrase dans la Bible des chrétiens qui dit, à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il perdait son âme? Cela veut dire en clair que une âme peut être perdue, une âme peut être retrouvée, comme dans l'affaire de l'enfant prodigue, et donc l'âme a une double nature. C'est normal. Chaque âme s'exprime sous forme d'instinct, de désir, de passion, de besoin, d'émotion et de sentiment. Est-ce que vous voyez? L'âme humaine peut choisir dans tous ces éléments une polarité. Et donc, l'âme peut s'exprimer avec des désirs corrompus ou des désirs lumineux, avec des émotions lumineuses ou des émotions de déchéance, avec des sentiments purs ou des sentiments qui sont souillés. L'âme s'exprimera toujours dans l'un ou l'autre état parce que l'âme a une double nature et donc une nature qui la tende vers le bas, une nature qui la pousse vers le haut. Ça fait partie de sa nature. L'âme est le domaine du mouvement. C'est l'âme qui gère le mouvement des choses. Or, il ne peut avoir mouvement que lorsqu'il y a électricité, magnétisme, bien et mal, haut et bas, gauche et droit, dont l'âme a besoin de la loi de polarité pour pouvoir faire fonctionner les choses. C'est pour ça qu'elle-même, en rentrant dans le monde matériel, s'imprègne de cette énergie de polarité pour pouvoir fonctionner comme ça. Une fois que cela est dit, on comprend fondamentalement sur le plan métaphysique ce qu'on peut appeler qualité et ce qu'on peut appeler défaut. On comprendrait alors que les qualités, c'est tout ce qui fait partie de cette nature de l'âme humaine et qui tend à l'élever vers l'esprit. Et que les défauts, c'est l'ensemble des choses faisant toujours partie de l'âme humaine et qui tendent justement à le pousser vers le bas. Ceci est normal. C'est comme les tractions d'une voiture 4x4. Il faut donc partir du principe que c'est normal. Est-ce que vous voyez? Le problème, ce n'est pas d'avoir des qualités ou ce n'est pas que l'âme a des qualités et donc des choses qui l'élèvent. Le problème, ce n'est pas que l'âme a des défauts, des choses qui l'envoient vers le bas. On est d'accord. Mais le plus important, c'est vous. On peut avoir des choses et ne pas utiliser, comme on peut avoir des choses et les utiliser. Est-ce que vous voyez? Il faut comprendre la dynamique dans laquelle je vous conduis pour mieux apprécier les choses. On peut avoir des choses et ne pas les utiliser, comme je peux avoir, disons, une roue chez moi à la maison, et bon, je ne vois pas l'utilité d'utiliser la roue, je l'avais juste achetée peut-être, pensant que j'en aurais besoin de ces jours, mais je ne l'utilise plus. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des choses, peut-être que j'ai, je dis n'importe quoi, des stylos que j'ai achetés, eh bien, je les utilise fréquemment parce que, eh bien, j'en ai besoin. Donc, il y a des choses qu'on peut avoir et qu'on peut ne pas utiliser. Vous voyez, il y a des choses qu'on a et qu'on peut également utiliser. Gardez cela bien à l'esprit parce que cela vous aidera à comprendre les choses. Maintenant, revenons à qualité et à défaut. Lorsque vous prenez les défauts et que nous savons que les défauts, c'est ce qui nous tend vers le bas et c'est normal. Autrement, on ne peut pas être
un être humain et que les qualités, c'est ce qui nous pousse vers le haut et ça fait partie de la nature de l'âme humaine. Autrement, on ne peut pas être un être humain parce qu'on est constitué de ce qui est illimité et de ce qui est limité. Et il est de la nature de ce qui est illimité d'être dans la vertu par sa nature même illimitée, de s'affranchir de ses propres défauts. Il est de la nature des choses limitées d'avoir des vices car piégés par leurs propres limitations. Vous voyez, c'est un langage très simple. Pourquoi je vous fais ce langage simple? Parce que cela vous permet de ne plus voir vos qualités et des défauts, ou vos défauts surtout, comme quelque chose de mauvais. Il n'y a pas un seul être humain, y compris Jésus, y compris qui vous voulez nommer, qui n'ait pas de défaut. Tout le monde en a. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un défaut. Pour qu'on soit sûr qu'on se comprenne très bien, maintenant que la base est clarifiée pour chacun d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'un défaut? Un défaut, c'est avant tout une qualité. C'est très important de le savoir. Dans le processus de densification de l'âme humaine, il faut remarquer que l'âme a quitté les régions de l'esprit, c'est-à-dire les régions de haute fréquence, et que l'âme, en s'incarnant dans un corps matériel ou en créant un monde et un corps physique matériel, l'âme est obligée de limiter certaines de ses énergies afin de les stabiliser. C'est pour cette raison que l'âme peut avoir une double nature, car elle est capable de gérer ce qui est illimité et de gérer ce qui est limité. Or, dans un processus de densification, ce sont les énergies supérieures qui se densifient et deviennent des énergies denses, manifestées, ou même considérées inférieures. Il va sans dire que dans le processus de son incarnation, l'âme a dû sacrifier certaines de ses énergies en leur enlevant leur caractère illimité, infini, pur et parfait, pour en faire des énergies capables de porter une certaine densité, une certaine lourdeur. Je réexplique. Lorsque vous êtes dans la vertu, vous êtes léger. Lorsque vous êtes dans le vice, vous êtes lourd. Vous comprenez ça? Cela veut dire en clair que l'âme a choisi de densifier ou de se densifier ou d'entrer dans un monde de densification et a renoncé à certaines vertus pour adopter certains défauts afin de collaborer avec le corps qui naturellement a des défauts. Par exemple, quand un enfant naît, il n'arrive pas à parler tout de suite. On peut considérer cela comme un défaut, même si c'est normal dans la nature de l'enfant. Quand l'enfant grandit, l'enfant peut avoir des imperfections biologiques. Vous voyez, donc ça fait partie de sa nature que des gens peuvent considérer comme étant un défaut. Est-ce que vous voyez? Or, ce corps que l'âme a choisi, l'âme l'a choisi en fonction de certaines fréquences, vibrations et énergies que l'âme a dû sacrifier pour se donner une existence matérielle. Le corps humain est l'endroit où le pur et l'impur se rencontrent.
où l'inférieur et le supérieur sont réconciliés. C'est pourquoi l'homme est capable de transformation. Parce que, en tant qu'énergie polaire, en tant qu'individu à polarité, il peut aller vers le monde inférieur ou s'élever vers les mondes de haute fréquence. Pour y arriver, il doit polariser son énergie, d'où la loi de la polarité. Donc, en réalité, les qualités et les défauts ne doivent pas être perçus dans les concepts du bien et du mal ou du mauvais et du bien, mais cela doit plutôt être perçu dans leur champ métaphysique comme étant normal. Est-ce que vous voyez? Et qu'en fait, un défaut est avant tout une qualité sacrifiée pour permettre une existence stable matérielle physique. Voilà de quoi il est question. C'est pourquoi, dans la tradition spirituelle de la métaphysique, on considère un défaut comme une qualité. C'est d'abord et avant tout une qualité, mais qui n'est pas exprimée. Une qualité qui n'arrive pas à s'affranchir d'elle-même dans une phase limitée, dans une phase illimitée plutôt. Donc, un défaut, c'est une qualité qui ne s'exprime pas. C'est important. C'est comme une voiture. Lorsque la voiture indique un défaut sur le compteur, ça signifie évidemment que ce défaut ne veut pas dire que la chose n'est pas là. Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand ça indique un défaut d'électricité dans une zone précise, ça ne veut pas dire que l'électricité n'existe pas dans la voiture. Est-ce que vous voyez? L'électricité existe bel et bien dans la voiture. La voiture est capable d'électricité. Mais il y a tout simplement, d'où le mot défaut, le fait que la voiture n'arrive pas à exprimer une qualité dont on sait qu'elle est dotée, dont on ne peut accuser ou on ne peut parler de quelqu'un qui a un défaut que parce que la personne a une qualité. Et c'est la qualité qui est mise en défaut, c'est-à-dire c'est la qualité qui n'arrive pas à s'exprimer pleinement. Ce que je voudrais que vous changiez dans cette perspective, c'est que on revient toujours à cet exemple, hein, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt du sage au lieu de regarder la lune. C'est la même chose qui se passe. Lorsque quelqu'un dit que vous avez un défaut, vous êtes concentré sur l'absence de qualité, sur le défaut, en fait. Mais vous n'êtes jamais concentré sur la qualité. Alors qu'en réalité, le défaut, c'est tout simplement le doigt qui indique que l'individu a justement la qualité et que cette qualité ne s'exprime pas. Prenez n'importe lequel de vos défauts. On est d'accord. Prenons un défaut, par exemple, qui peut être connu dans la vie quotidienne. Prenons, disons, calibrons ça sur les 7 péchés capitaux. Pourquoi pas? Qui sont considérés comme étant des défauts psychologiques. Prenons par exemple l'arrogance ou la vanité. Est-ce que vous voyez? Prenons même l'arrogance, la vanité, ce genre de choses. Partons donc du fait que ce sont des défauts. On est d'accord. Donc, une personne arrogante a un défaut, c'est l'arrogance. Une personne vaniteuse a un défaut, c'est la vanité. Une personne colérique a un défaut, c'est sa colère. Maintenant, c'est clair, n'est-ce pas? Mais que nous dit vraiment ce défaut ou ces défauts? Ces défauts nous informent
que la personne chez qui on a fait ce constat ou la personne dont on parle est une personne qui a justement la qualité d'humilité, la qualité de paix, que la personne a justement la qualité d'humilité, la qualité de paix, la qualité de compréhension. Est-ce que vous voyez? La personne a ces qualités-là. Malheureusement, on ne voit que le défaut de la personne et on amène la personne même à ne voir que ce défaut. Alors que le défaut n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la présence du défaut indique que la personne a d'abord et avant tout, de façon intrinsèque, la qualité dont on remarque son état défectueux. Car je ne peux pas constater l'état défectueux de quelque chose sans comprendre que la qualité de la chose est d'abord là. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire en fait, et c'est là où je vais y aller, c'est que toutes les personnes n'ont qu'une seule et unique chose. Ce sont des qualités. Vous et moi, nous n'avons que des qualités. Vous en avez, j'en ai. C'est la seule chose que nous avons. Nous n'avons que des qualités. Tout le monde a des qualités. Tout le monde est qualité. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Parce que les qualités, la qualité de, pour parler la langue des oiseaux, c'est qualité. Il y a donc le K dedans, la vitalité. Donc, tout le monde n'a que des qualités. C'est ce que je vous fais comprendre. Tout le monde n'a que des qualités. Regardez-vous, vous n'avez que des qualités. Et rien d'autre que des qualités. Voilà le principe de base. Vous n'avez que des qualités. Rien que des qualités. Uniquement des qualités. C'est ça que vous avez. Et c'est là qu'on va me dire, mais Monsieur Godson, d'où viennent les défauts? Justement, pour vous répondre dans un langage comme on parlerait à un enfant de 6 ans, les défauts viennent des qualités. Est-ce que vous voyez? C'est très profond ce que je vous dis. Les défauts proviennent des qualités. Les défauts proviennent du manque d'utilisation, de dysfonctionnement ou de l'incompréhension ou en tout cas, les défauts viennent d'une utilisation d'une manière ou d'une autre des qualités. Quelqu'un qui n'utilise pas ses qualités n'exprimera que des défauts. Quelqu'un qui exprime mal ses qualités exprimera des défauts. Quelqu'un qui exprime ses qualités excessivement au-delà de ce qui est requis va exprimer les défauts. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, pour être honnête, vous n'avez aucun défaut. Vous n'avez que des qualités. Les défauts ne sont que le doigt qui vous réindique les qualités que vous avez. C'est la seule façon pour vous de détourner vos yeux des défauts qui ne sont qu'un chemin et d'aller vers les qualités qui sont intrinsèquement, naturellement vous. Vous êtes l'ensemble de toutes les qualités de l'univers. Les défauts sont normaux, pardon, parce que les défauts vous permettent de ne pas regarder les défauts. Les défauts vous permettent, en tant que doigt, les défauts vous permettent de ne contempler que les qualités. Donc, de façon basique, allons-y. Faites le point. Qu'est-ce que vous avez, enfin, je ne vais plus utiliser les mauvaises expressions, qu'est-ce qui est indiqué, qu'est-ce qui en vous indique une qualité maintenant?
quel est ce doigt qui indique une qualité? Quel est ce défaut d'une qualité que vous avez ou que vous êtes carrément? OK, c'est la colère. La colère est le défaut qui m'indique que je suis une personne patiente et compréhensible. Donc, en fait, ma vraie nature, c'est que je suis patient, patiente et compréhensible. Alors, je vais alors détourner mon attention. En fait, le défaut est un rappel mémoire. C'est quelque chose qui me pique pour me dire ce que je suis vraiment. Donc, je regarde l'état colérique de moi et je dis, oh, ce défaut indique qu'en fait, je suis une personne très compréhensible et une personne patiente. Et me rappelle que je ne dois être concentré que sur ça et ne prendre conscience que je suis cela. Parce que quand les gens, on leur rappelle leurs défauts, ils finissent par dire je suis ce défaut, ce qui ne fait qu'amplifier le défaut. Mais si on leur dit que le défaut, c'est toujours une qualité qui n'est pas bien exprimée, ils comprennent que, ah, je n'exprime pas bien la compréhension, je n'exprime pas bien la patience. Vous voyez, donc cette colère vient me dire que je n'exprime pas bien ma patience, je n'exprime pas bien ma compréhension. À partir de ce moment, eh bien, je vais encore élargir un peu plus ma compréhension, élargir un peu plus ma patience. Je vais travailler sur ma patience et travailler sur ma compréhension. En ce moment, toute mon attention est focalisée sur quoi? Non plus sur les défauts, non plus sur ce que je pourrais appeler un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Mais je suis une personne équilibrée par le fait que, grâce à ce droit défaut, je peux encore mieux me concentrer sur la compréhension et la patience. Quelle est la différence? La différence, je vais vous la donner. Cette différence extraordinaire, incroyable, formidable, magique, c'est que je suis conscient que toujours, depuis le passé, en passant par le présent et en entrant dans le futur, je suis fondamentalement toujours une bonne personne. N'est-ce pas ce qu'une qualité est censée vous rappeler? Je suis une bonne personne. Vous êtes toujours une bonne personne. Si aujourd'hui, vous êtes pris au piège par un défaut, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est la preuve qu'en fait, de par cette qualité que vous êtes une bonne personne qui a juste oublié que le défaut signifie d'abord que vous êtes cette qualité, mais qu'il faut que vous trouviez la bonne manière de l'exprimer. Quand quelqu'un part sur le principe fondamental d'être une bonne personne, la personne fait l'effort de toujours demeurer une bonne personne. Mais quand vous faites croire à la personne que la personne est une mauvaise personne, même quand vous lui présenterez le choix d'être une bonne personne, alors que la personne sait au fond d'elle qu'elle est une mauvaise personne, vous risquez de ne jamais récupérer cette personne. La personne ne sera pas en mesure de polariser son âme pour que les qualités l'élèvent. Rappelez-vous, tout ce que nous avons comme défaut, ce sont des qualités. C'est à nous de les polariser pour notre élévation en nous concentrant sur ces qualités et en nous concentrant sur le fait que, franchement, nous sommes toujours fondamentalement une bonne personne. Laissez-moi vous dire ceci. Vous qui me suivez en ce moment, vous qui m'écoutez, je vous assure
Franchement, c'est la vérité. Honnêtement, c'est vrai. Vous êtes une bonne personne. Au plus profond de vous, si vous analysez la source profonde de vos intentions, je vous assure, quel que soit le camp dans lequel vous êtes, de soi-disant bien ou de soi-disant mal, au plus profond de vous, ce que vous êtes au fond, qui peut être traduit selon un camp ou un autre camp, honnêtement, vous le savez. Et je veux que vous le sachiez maintenant encore plus consciemment. Vous êtes une bonne personne. Laissez-moi vous le dire une dernière fois. Allez devant un miroir. Regardez-vous pendant 1 à 2 minutes, droitement dans les yeux. Rappelez-vous de votre histoire, des choses que vous avez bien faites ou des choses que vous avez mal faites, peu importe. Faites-les défiler dans votre conscience tout en regardant droitement vos pupilles dans le miroir. Et une fois que pendant 5 minutes, vous aurez défilé tout cela à la vitesse de l'éclair, souriez à cette personne. Regardez cette personne. Parlez à cette personne. Et dites à cette personne, maintenant je comprends. Tu as mal fait ceci, tu as bien fait ceci, après tu l'as mal fait, peu importe. Toi que je regarde dans le miroir, toi dont le nom est, après tout, tu es profondément une bonne personne. Et fais l'effort aujourd'hui, maintenant, de ne te concentrer que sur ça et de comprendre l'entier message qui est ici délivré. Je vous remercie, paix et bénédiction à vous. On se retrouve dans une autre capsule. Merci.